Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc sur mon bureau et je vais vous présenter deux petites fondations d'Exotique qui sont juste ici. Donc là on est au-dessus des deux tubes de fondation. Donc sur le tube du bas, dans un premier temps, on a les Camponotus nicobarensis. Donc les Camponotus nicobarensis, elles nous viennent d'Asie. Donc c'est une espèce qui est assez simple pour débuter dans l'exotique. Elle est d'ailleurs assez répandue en élevage. Voilà. Juste au-dessus, on a les Camponotus parius. Donc les Camponotus parius, elles sont assez apparentées aux Camponotus dolendus. Alors souvenez-vous, les Camponotus dolendus, d'ailleurs j'avais fait une vidéo dessus. Malheureusement la fondation est morte. J'ai eu des acariens et pas mal de problèmes avec. Donc on fera plus de vidéo dessus malheureusement. Alors pour revenir aux parius, en fait, la différence entre les dolendus, ça va être surtout au niveau de la taille. Les parius vont être un petit peu plus grandes et elles sont a priori un peu plus agressives. Alors ça j'ai pas pu l'observer puisque je peux plus comparer avec les dolendus, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais sinon c'est une espèce qui est assez simple aussi pour débuter, hein. C'est assez similaire aux Camponotus nicobarensis avec un développement assez rapide. Donc voilà. Alors je vais vous montrer l'installation. En ce qui concerne l'installation, c'est quelque chose de très simple, j'ai envie de dire. Donc mes tubes de fondation qui sont posés sur un genre de mousse ici. Voilà. Tous deux sont reliés à une aire de chasse, donc par un tube de liaison. Donc là, on a l'aire de chasse des Camponotus parius. De l'autre côté, ici, on a la même configuration, donc pour les nicobarensis, donc des aires de chasse en verre. Il y a un tube entre les deux en fait, avec la sonde du thermomètre. Donc là, on a le thermomètre qui est placé là-bas. Donc je chauffe à peu près à 27-28, ce qui leur suffit très bien. Et je chauffe par une lampe chauffante qui est juste au-dessus, ici. Voilà. Alors, nous sommes ici au cœur de la fondation avec un petit mode macro. Donc là, nous sommes dans la fondation de nicobarensis. Alors vous pouvez voir que le couvain est quand même assez intéressant. On a pas mal de petites larves, de grosses larves, de cocons. Ici, l'agile a de très belles couleurs. D'ailleurs au centre, ici, le l'ouvrière doit être un petit peu plus jeune. Elle n'a pas encore les couleurs orangées. Donc c'est une ouvrière qui a dû éclore il n'y a pas longtemps. Alors j'ai la fondation depuis 3 mois maintenant. Je les ai eues, elles étaient 3 ou 4 je crois. Ouais, c'est ça. Elles sont très vite passées à une dizaine d'ouvrières et en fait j'ai eu pas mal de soucis dès le début. Je les ai passées en aire de chasse et en fait je me suis aperçu que mes tuyaux de liaison étaient pas viables. Du coup j'avais pas mal de mortes. Je me suis retrouvé avec une ouvrière et en fait elles sont très bien reparties. Et aujourd'hui j'ai plus de soucis depuis que j'ai changé mes tubes. Voilà. Alors on est maintenant dans le tube des Camponotus parius. Donc comme on peut l'apercevoir, le couvain est quand même assez intéressant chez les parius. On a pas mal de grosses larves, quelques cocons. Alors juste en dessous de l'ouvrière là au centre, on voit en fait une grappe d'œuf. Et la couleur des œufs est un peu orangée chez cette espèce, donc c'est assez marrant. Donc là, elles sont assez amorphes. Imagine qu'il est juste ici, on voit bien ces petits reflets sur le gast. Donc pareil, ça fait 3 mois en fait, j'ai eu les deux fondations en même temps. Celles-ci elles étaient 2 au départ, et en fait elles sont super bien développées, elles sont maintenant une petite quinzaine. Et j'ai pas eu de soucis avec elles, donc ça se passe super bien. Je touche du bois. Voilà.
Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sur ce, moi je vous souhaite de bonnes fêtes et je fais un petit coucou aux gars du Discord. Salut à tous!